Blocage des autoroutes, destruction de parkings, mise à feu de bâtiments, saccage de magasins. La colère des agriculteurs a été difficilement manquable il y a plusieurs semaines de cela. Avant de se pencher sur le pourquoi du comment, embarquons dans notre DeLorean pour revenir au commencement. Si aujourd'hui on s'interroge sur l'avenir de l'agriculture, son passé ne nous soulevait aucune question. La France s'est toujours distinguée par la variété et la richesse de son terroir, ce qui a aidé à limiter les famines dans le pays au Moyen-Âge et à l'époque moderne. En résumé, la France était un grand pays de l'agriculture. Après les guerres mondiales, l'agriculture doit changer. Elle doit être intensive pour nourrir une population plus nombreuse alors que la surface cultivable, elle, se réduit. L'agriculture se modernise. Les aides du plan Marshall, qui est un programme de reconstruction de l'Europe par les États-Unis, vont permettre aux paysans d'acheter leur premier tracteur. Ces mêmes tracteurs et nouvelles machines vont modifier grandement la manière de travailler. Et petit à petit, oui, on va assister à la fin de la main-d'œuvre humaine et animale. La modernisation agricole a transformé les petites fermes familiales en grandes fermes. L'agriculture de subsistance doit laisser sa place à l'agroalimentaire. Cette intensification de l'agriculture est guidée en grande partie par la PAC, politique agricole commune, qui fait ses débuts en France à partir de juillet 1962. La PAC était très prometteuse à l'origine, surtout pour le futur avec ses 4 grands objectifs. Accroître la productivité de l'agriculture, assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, garantir la sécurité des approvisionnements, assurer des prix raisonnables aux consommateurs. La France devient ainsi le premier producteur de l'Union européenne et l'agriculture tient une place aussi grosse que le titan colossal dans la balance commerciale du pays. Sauf que la réalité va devenir bien différente de ce beau tableau. En 2019, l'INSEE recense 40 000 agriculteurs, soit 2% de la population active, alors qu'ils étaient 1,6 million en 1982. En 1945, ils étaient 10 millions. Une régression qui peut s'expliquer par les méfaits de la modernisation. En 20 ans, la France est passée du 2e au 5e rang des exportateurs mondiaux de produits agricoles. Entre 1900 et 1910, 6 millions d'hectares étaient cultivables en France. Entre 1970 et 2020, 3 millions d'hectares de terres agricoles ont disparu. La modernisation agricole a ruiné chaque année des milliers de fermes. Dans les années 60, il y avait même des agriculteurs qui devaient se trouver un travail pour pouvoir survivre. Si on en revient en 2024, qu'est-ce qui a poussé une profession en souffrance depuis plusieurs années à descendre dans la rue et à crier son mécontentement? Le fait que les agriculteurs soient les premières victimes de l'inflation, avec une chute de 11% du résultat brut en 2013. Leur colère contre la défiscalisation du gazole non routier pour eux. Laissez-moi vous traduire. Le gazole non routier, c'est un carburant de couleur rouge qui a été créé pour alimenter des véhicules non routiers comme les tracteurs. L'objectif avec sa création, c'était de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Encore une fois, c'était pour l'écologie. Pour les agriculteurs, ça signifie qu'ils ne pourront plus être remboursés partiellement d'une taxe pour l'achat de GNR. En bref, ils perdent de l'argent. Il y a aussi la peur du retour d'un texte européen qui veut réduire l'utilisation de pesticides. En gros, on leur demande de changer leur manière de faire, leur modèle, de réduire leur production sans rien leur offrir en échange. Ils sont physiquement et moralement épuisés. Beaucoup de promesses n'ont pas été tenues à cause aussi des demandes contradictoires. Les contraintes écologiques et administratives fait que vivre du métier d'agriculteur, c'est devenu un vrai champ de mine. C'est un univers de plus en plus concurrentiel, avec une concurrence déloyale, particulièrement celle venant d'Ukraine, où ils ne sont pas soumis, en fait, les agriculteurs ukrainiens ne sont pas soumis aux mêmes normes que les agriculteurs français. L'agriculture peut se résumer à être mise en cause pour le réchauffement climatique en étant la première victime de ces méfaits. En plus de crouler sous les demandes de produire de la qualité à moindre coût sans avoir les outils nécessaires pour le faire. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Rajoutez votre grain de sel en me disant ce que vous pensez des manifestations des agriculteurs. Et pour vous, est-ce que la France a un avenir dans l'agriculture? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Oui, là, je vous demande une disserte, d'accord? Thèse, antithèse, synthèse, je veux tout savoir. Allez, ciao, merci d'avoir regardé. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye!